Donc le père doit savoir que il y a des regards qui sont véritablement posés sur lui et qu'il doit être un exemple. Ça ne veut pas dire que le parent doit être un être parfait. Oui, parce que nous tendons à la perfection, c'est vrai, nous voulons tous bien faire. Malheureusement, nous sommes confrontés aux erreurs parce que nous ne sommes pas des êtres parfaits. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Il ne faut pas avoir peur de se tromper au point de ne pas poser l'acte, au point d'être intimidé parce que nous avons peur de ne pas réussir ce que nous faisons. Non, 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 non. Nous sommes tous des parents. Nous élevons des enfants depuis que la terre est terre. On élève les enfants et nous faisons tous des erreurs. Oui, des erreurs qu'on regrette même parfois et très souvent d'ailleurs, on regrette si je savais j'allais faire telle chose, si j'avais fait telle autre chose, ceci ne serait pas arrivé. Ah ben oui, on tombe tous dans le panneau parce que nous ne sommes pas parfaits. Voilà. Et la nature a bien fait les choses parce que l'enfant lui-même, en grandissant, il corrige aussi de façon naturelle là où nous avons échoué parce que lui aussi, il est un être doté de raison, d'intelligence. Il a aussi la sagesse qui le guide. Il a l'amour en lui qui le guide aussi. Donc, lui aussi, il va compléter l'éducation qu'on lui a donnée. Donc, il va compléter. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Donc, maintenant que nous avons vu ce que c'est qu'un père avec ses rôles de base, nous allons maintenant voir ce que c'est que... Nous allons maintenant voir ce qu'un père doit éviter d'être. Oui, parce que franchement, l'amour parfois nous pousse à l'excès, à poser des actes excessifs. Vous voyez? Donc, par exemple, un père altruiste, un père qui voudrait faire à la place de l'enfant. Il ne veut, c'est-à-dire que quand l'enfant ramène une situation et un problème, il ne laisse pas l'enfant réagir lui-même, réfléchir lui-même. Il se précipite à faire tout à la place de l'enfant. Quelque part, c'est empêcher aussi l'enfant de grandir, de s'assumer et de remplir ses petites responsabilités d'enfant. Oui, l'enfant aussi, à chaque âge, l'enfant a ses défis à relever, ses défis propres. Nous, les parents, on joue un rôle de conseiller, mais de là à faire à la place de l'enfant, au point où l'enfant devient comme une zombie, il est là, il fait rien, papa, il y a ceci, papa, qu'au faire? Papa, c'est un paresseux qu'on élève, c'est un inapte qu'on est en train d'élever parce que justement, on prend sa place pour toute chose. Donc, il faut éviter d'être un parent altruiste. Un parent altruiste, quand l'enfant grandit, c'est aussi un parent qui devient envahissant. Oui, un parent qui devient envahissant. On peut parfois rencontrer des parents qui veulent prendre la place, qui veulent entretenir les relations d'amitié avec les connaissances de ses fils. Ça peut être des copains ou des copines. Donc, il veut être là, 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 là. Non, c'est pas sa place. C'est pas ta place au milieu des amis de tes fils, des copines de tes fils. C'est pas ta place. Tu es le père, tu dois t'écarter et laisser l'enfant, le jeune homme, là, oui, le jeune homme gérer ses relations. Maintenant, s'il y a une situation que tu remarques ou que l'enfant vient te poser un problème, tu joues un rôle de conseiller parce que tu as de l'expérience, parce que tu as un regard d'adulte sur ce que tu le vois faire, sur ces groupes d'amis, comment ils fonctionnent ensemble. Tu as un regard d'adulte et là maintenant, quand tu délivres à l'enfant un conseil, eh bien, l'enfant, il va bien voir au fur et à mesure du temps que tu es un parent, que le parent a très souvent raison. Voilà. Donc, mais nous ne pouvons pas forcer les enfants à nous écouter. On joue un rôle de conseiller et c'est avec le temps qu'ils se rendent compte qu'il faut absolument qu'ils nous écoutent. Voilà. Il y a également le problème du père absent. Oui, voilà les problèmes auxquels beaucoup de familles sont confrontées. L'absence du père. Le père n'est pas absent seulement parce que il est
le père n'est pas absent parce que seulement soit c'est une famille divorcée, la mère, c'est elle qui fait grandir les enfants, ou bien le parent est décédé, ou bien ce n'est pas seulement ces cas les plus répandus. Le père absent peut être aussi là dans la maison, mais c'est-à-dire que les enfants sont invisibles sous ses yeux. Il est devant la télé, il est devant l'ordinateur, il est dans ses pensées. Voilà, nous allons il commencer regarde par ailleurs, mais définir ses enfants, il ne pose pas un véritable regard de cœur sur ses enfants. Donc, les choses peuvent même se passer sous ses yeux, mais il ne voit pas. Il est absent. Voilà, il est là, mais il est absent. Bon, il y a des raisons, hein, il y a des raisons qui peuvent emmener à cela, mais moi, je dis, écoutez, une fois qu'on a fait des enfants, écoutez, maintenant, quand on a fait des enfants, franchement, il faut en prendre soin parce que tout le monde a des problèmes. L'enfant n'a pas demandé à naître, vous voyez, l'enfant n'a pas demandé à naître, mais il est là et il faut en prendre soin. Donc, évitez d'être un père absent. Faites les efforts comme tous les êtres humains de la Terre parce que nous tous, nous faisons des efforts. Ce n'est pas toujours des efforts plaisants. Donc, nous sommes obligés de faire des efforts pour faire face à cette responsabilité d'enfants que nous avons. Nous avons des enfants, nous faisons des efforts pour être le meilleur de nous-mêmes. Nous tendons à la perfection, nous ne le sommes pas, mais nous faisons des efforts pour être le meilleur de nous-mêmes. Donc, que chacun, vous ferez également pareil. Il y a également d'autres types de parents. Les parents, bon, des cas un peu, je ne voudrais pas tellement en parler. On peut parler des pères violents, voilà, des pères voilà, qui sont violents. Tout le monde sait ce que c'est qu'être violent, forcément, ce n'est pas une bonne chose, vous voyez. Donc, il y a des pères violents, hein, malheureusement. Donc, il y a de tout ça. Il y a aussi un phénomène qui n'est pas négligeable, c'est un parent qui discute la place avec son fils. C'est-à-dire que il a acquis des biens, un statut, un environnement, et voilà le fils qui grandit et il se met à voir son fils comme un concurrent. Et à ce moment-là, il se met à discuter sa propre place avec le fils. Voilà. Et ça peut aboutir à certaines maltraitances, ça peut aboutir à à des comportements inadaptés pour un père de famille. Donc, cette concurrence, en fait, elle est malsaine. Et c'est aussi le cas d'un fils, hein, un fils qui grandit et il veut s'approprier les biens du père, le bien-être que le père a construit. Il veut s'approprier ce bien-être-là et écarter le père. Il trouve des moyens pour écarter le père d'une façon ou d'une autre. C'est des situations que la Terre a déjà vues et si on en parle, c'est parce que ça existe, mais que chacun fasse des efforts pour que sa progéniture ne tende pas à ce genre de comportement. Voilà. Parce que si